Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ce mystère de l'Assomption que nous célébrons aujourd'hui, ce mystère de foi dans lequel nous célébrons les grandeurs de Marie, ce mystère a été défini comme dogme, vous le savez, par le pape Pie XII en 1950. Et nous devons donc méditer sur les grandeurs de Notre-Dame. Nous devons méditer, bien sûr, sur cette récompense des mérites de la Très Sainte Vierge Marie qui monte au ciel, non seulement son âme, mais également elle monte au ciel avec son corps. C'est le couronnement de toutes ces années, de toute la vie remplie de mérites de la Très Sainte Vierge Marie. Les grandeurs de Notre-Dame sont résumées en deux mots. Ils sont résumés par l'archange Gabriel quand il s'adresse à Notre-Dame le jour de l'Annonciation. Gratia plena, dit l'ange Gabriel à Notre-Dame, pleine de grâce. Et aujourd'hui, je voudrais donc méditer sur ces deux mots, pleine de grâce. Marie est pleine de grâce en elle-même, et Marie est pleine de grâce également pour nous. Marie est pleine de grâce en elle-même. La grâce, qu'est-ce que c'est ? En latin, gratia, c'est un mot très riche. Il serait difficile de méditer sur tous les sens de ce mot. Et donc, nous allons en choisir trois qui résument bien ce que signifie ce mot grâce. La grâce de Dieu, c'est la faveur de Dieu, c'est l'amitié de Dieu, c'est le regard bienveillant que Dieu porte sur la Très Sainte Vierge Marie et qui sera la cause de tous les privilèges de Notre-Dame, à commencer par sa maternité divine, et tous les privilèges de la Très Sainte Vierge vont découler de cette maternité divine. Pourquoi est-elle immaculée dans sa conception ? Parce qu'elle doit être la mère de Dieu. Pourquoi Marie va monter au ciel avec son âme et son corps ? Eh bien parce que également elle est la mère de Dieu, elle est la mère du Rédempteur, et à ce titre, elle a souffert avec notre Seigneur Jésus-Christ, et elle doit également monter au ciel comme notre Seigneur Jésus-Christ avec son corps. Notre Seigneur est le nouvel Adam, la Très Sainte Vierge Marie est la nouvelle Ève. Elle est pleine de grâce, c'est-à-dire pleine de Dieu lui-même. Elle est remplie du Saint-Esprit, ce Saint-Esprit qui va concevoir en elle le corps du Fils de Dieu, du Verbe incarné. Elle est remplie de notre Seigneur Jésus-Christ, son divin Fils, et bien sûr elle est remplie des grâces de Dieu le Père. Donc Marie est véritablement pleine de grâce, pleine des faveurs divines. Aucun homme, aucune personne humaine n'a reçu autant de grâce que la Très Sainte Vierge Marie, qui est élevée au-dessus de tous les cœurs des anges, au-dessus donc même des anges qui sont des créatures purement spirituelles. C'est ce que nous répétons sans arrêt lors de cette fête de l'Assomption. Exaltata est, elle a été élevée, exaltée au-dessus de tous les cœurs des anges, et donc nous devons nous réjouir de cela, de cette plénitude de grâce. La grâce, et le deuxième sens va découler de ce premier sens, c'est la beauté de la Très Sainte Vierge Marie. La grâce, on l'emploie également en français, avoir de la grâce. Eh bien, avoir de la grâce, ce n'est pas seulement avoir les faveurs divines. Ces faveurs divines, elles causent quelque chose dans l'âme. Quand nous recevons la grâce, eh bien, le bon Dieu cause en nous la beauté spirituelle. Ce n'est pas simplement une participation à la nature divine. Cette participation est une beauté. Et donc, la grâce de Marie, pleine de grâce, c'est la beauté de la Très Sainte Vierge Marie. Là aussi, nous pourrions méditer très longtemps
sur la beauté de la très sainte Vierge Marie. Je parle de la beauté spirituelle, mais elle s'est montrée et des âmes ont eu la grâce de la voir dans de nombreuses apparitions où ils étaient, comme Sainte Bernadette, captivés par la beauté de la très sainte Vierge. Mais cette beauté dont nous parlons, c'est d'abord la beauté de l'âme, la beauté spirituelle, la grâce spirituelle. C'est quoi la grâce spirituelle de Marie? Ce sont toutes les vertus dont elle est ornée. Texture aurea, comme nous venons de lire, de chanter dans ce magnifique graduel, et elle est ornée d'or. Eh bien, cet or, c'est l'or spirituel de ces vertus qui viennent de Dieu, bien sûr, mais cette beauté est quand même la beauté de Marie. C'est ce qui est admirable dans l'œuvre de Dieu, c'est que les œuvres de Dieu ne sont pas Dieu lui-même, mais les œuvres de Dieu resplendissent de la beauté divine, et Marie resplendit de la beauté divine. Elle resplendit d'humilité, elle resplendit de bonté, de grâce, d'action, de grâce, comme nous le verrons. Elle resplendit de justice, de miséricorde, de pureté. Elle resplendit enfin de toutes les vertus que nous pouvons connaître. Et ces vertus resplendissent dans la très sainte Vierge. C'est le cri de Sainte Élisabeth, nous dit l'Évangile. Sainte Élisabeth, remplie du Saint-Esprit, elle s'écrie: vous êtes bénie entre toutes les femmes, et le fruit de vos entrailles est béni. Vous êtes bénie. Pourquoi bénir Marie? C'est-à-dire dire du bien de Marie. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle est belle dans son âme, parce qu'elle resplendit de toutes les vertus. Alors, quand nous prions, quand nous regardons vers la très sainte Vierge Marie à travers toutes les représentations que nous pouvons avoir, méditons sur cette beauté spirituelle, cette beauté des vertus de Marie que nous voyons le jour de l'Annonciation, cette prudence qu'elle a vis-à-vis de cet ange. Après tout, c'est une apparition, ça pourrait très bien être une apparition du démon. Eh bien, elle pose les questions adéquates dans sa prudence pour découvrir, pour faire le discernement des esprits, pour voir si l'esprit vient de Dieu ou s'il ne vient pas de Dieu. Quelle prudence merveilleuse, quelle humilité quand elle accepte la volonté de Dieu. Et elle entrevoit déjà tous les sacrifices que va impliquer cette maternité divine. Elle les voit et elle adhère à ce plan de Dieu quand elle dit « Fiat », qu'il me soit fait selon votre parole. Cette charité de Marie qui resplendit dans cet épisode de la visitation. Marie, la mère de Dieu, eh bien, elle va voir sa cousine Élisabeth, elle va l'aider jusqu'à la fin de sa grossesse, jusqu'à ce qu'elle enfante Saint Jean-Baptiste. Nous voyons la bonté de Marie pour les hommes le jour des noces de Cana. Nous voyons ensuite, pendant toute la vie publique de notre Seigneur Jésus-Christ, l'effacement de la très sainte Vierge Marie. L'effacement, nous ne la voyons quasiment pas, et puis nous la retrouvons au pied de la croix. Toujours, elle est là, elle est discrète, elle ne parle pas, elle est debout au pied de la croix. Et sa simple présence, le simple fait d'être debout et d'être là, enseigne beaucoup plus que tout ce qu'elle pourrait dire. Eh bien voilà, mes bien chers frères, la beauté de la très sainte Vierge Marie. Encore, le jour de la Pentecôte, elle est avec les apôtres dans le Cénacle. Elle va les accompagner pendant tout le reste de sa vie. Elle va témoigner de tout ce qu'elle a vu. Et on sait que l'évangile de Saint Luc est certainement dicté en quelque sorte par la très sainte Vierge Marie, par tous ses souvenirs. Et donc nous voyons la profondeur de son âme, de ce qu'elle a vu dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà la beauté de la très sainte Vierge Marie. C'est la beauté de ses vertus, c'est la beauté de ses exemples. Enfin,
La grâce, c'est l'action de grâce. C'est l'action de grâce pour tout ce qu'elle a reçu. C'est le Magnificat. Le Magnificat que nous venons de lire dans l'Évangile, ce chant qui exalte la grâce de Dieu, justement, les bontés de Dieu, c'est l'action de grâce de la très sainte Vierge Marie. Et cette action de grâce resplendit de toutes les vertus de cette profondeur d'esprit, de cette foi, de cette humilité, de cette espérance qu'elle avait du salut. Eh bien, nous devons voir là encore Marie pleine de grâce. Elle n'est pas seulement pleine de grâce, je dirais d'une façon passive, parce qu'elle reçoit la grâce de Dieu, parce qu'elle reçoit des privilèges exceptionnels de Dieu, de son Immaculée Conception à son Assomption, parce qu'elle reçoit des vertus de Dieu qu'elle va mettre en pratique tous les jours, mais également parce qu'elle va montrer aux hommes, dans ses paroles, ces quelques paroles qui nous restent, la bonté divine. C'est ça aussi l'action de grâce. L'action de grâce n'est pas quelque chose de purement personnel. C'est le texte le plus grand que nous ayons, le plus long que nous ayons de la très sainte Vierge Marie. Eh bien, c'est qu'elle a jugé bon de montrer cette action de grâce et de montrer en quoi nous devions rendre grâce à Dieu. Nous devons rendre grâce à Dieu pour sa création, pour son incarnation, pour son exaltation de l'humilité. Et là, c'est vraiment le mystère de l'Assomption. L'humble Marie, méconnue pendant toute sa vie, qui parle peu, elle est exaltée au ciel. Elle monte au ciel avec son corps. Ce n'est pas rien, c'est un privilège absolument exceptionnel. Nous devrons attendre le jugement dernier pour pouvoir, si nous l'avons mérité, aller au ciel avec notre corps. Marie l'a mérité dès la fin de son séjour terrestre. Ce n'est pas rien, c'est l'exaltation de l'humilité, c'est l'exaltation du silence. Et donc, nous devons évidemment en tirer parti. Nous devons méditer sur les paroles de Notre-Dame. Magnificat anima mea Dominum et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo. Mon âme exalte le Seigneur. Mon âme, elle tressaille d'allégresse en Dieu qui est mon sauveur. Et salutari, le salut, le sauveur, c'est le nom même de Jésus en hébreu. Et ce n'est pas fortuit, bien évidemment. Donc, l'action de grâce de Marie, elle est en Jésus, en notre Seigneur Jésus-Christ. Si elle a mérité tous ces privilèges, c'est en raison, si elle a obtenu tous ces privilèges, c'est en raison des mérites de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, véritablement, Notre-Dame est pleine de grâce. Si nous pensons à elle aujourd'hui, en cette fête de l'Assomption, pensons à cette plénitude de grâce, pensons à cette beauté de Marie. Mais cette beauté ne s'arrête pas à elle-même. Cette plénitude de grâce ne s'arrête pas à elle-même, parce que Marie est notre mère. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui l'a voulu au pied de la croix, ce qui est représenté par les statues que vous avez de part et d'autre de l'autel, avec notre Seigneur Jésus-Christ au milieu, où notre Seigneur dit à Saint Jean, « Voici ta mère », et où il dit à Marie, « Voici ton enfant ». Eh bien, en ce moment-là, nous devenons tous les enfants de Notre-Dame, dans la douleur de la passion, dans la douleur de la transfixion de Marie. Et son cœur, à ce moment-là, est percé d'un glaive de douleur, ne l'oublions pas. Et c'est dans cette douleur qu'elle va nous enfanter également à la vie spirituelle. Et donc Marie, elle est pleine de grâce, non seulement en elle-même, mais elle est pleine de grâce pour nous. C'est ce mystère exceptionnel de la médiation universelle de Marie.
à laquelle nous ne pouvons que penser aujourd'hui, puisque nous pensons à Marie qui est au ciel, à côté de notre Seigneur Jésus-Christ, avec Dieu le Père. Alors, qu'est-ce qu'elle fait là-haut ? Eh bien, elle passe son temps à intercéder pour nous. Elle passe son temps à nous distribuer les grâces de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de grâce, nous disent les saints, qui ne passe par l'intermédiaire de la très sainte Vierge Marie. Et là encore, méditons sur ces noces de Cana. Ces noces de Cana où nous voyons que Marie va hâter l'heure de la manifestation de Jésus. Cana, l'eau changée en vin par Jésus, c'est le premier miracle. Et Jésus lui dit, ce n'est pas le moment. Et elle va quand même solliciter ce miracle et elle va l'obtenir. C'est la toute-puissance d'intercession de la très sainte Vierge Marie. Et donc, nous devons, à cette plénitude de grâce qu'elle peut nous donner, finalement, elle ne nous donne pas la plénitude de grâce, mais elle est pleine de grâce et toutes les grâces que nous pouvons recevoir nous viendront par elle. Nous devons y répondre avec une grande confiance, avec un esprit de prière exceptionnel. Dans tous nos besoins, c'est vers la très sainte Vierge Marie que nous devons nous tourner. Toutes les grâces que nous avons à solliciter, c'est par l'intermédiaire de Marie que nous devons les demander. Et même quand nous devons demander pardon à Dieu, nous devons aussi le demander par la très sainte Vierge Marie. Nous devons tout demander à travers Notre-Dame. Regardez par exemple à la Salette, qu'est-ce qu'elle dit à ses enfants. Marie est en pleurs et elle dit « Le bras de mon fils est si lourd que je ne puis plus le supporter ». Voyez sa bonté maternelle. Et aujourd'hui, peut-être que le monde serait encore pire qu'il ne l'est si Marie ne retenait pas encore le bras de son fils. Elle est là à côté de lui, et elle intercède sans arrêt pour les pauvres pécheurs que nous sommes. Nous nous éloignons de notre Seigneur si souvent, nous offensons si souvent même la bonté de Notre-Dame, et elle est toujours là à nous accueillir, elle est toujours là pour exaucer nos prières, elle est toujours là pour nous protéger. Voilà, mes bien chers frères, aussi là, la plénitude de grâce de la très sainte Vierge. Plénitude de grâce, nous l'avons dit, c'est la beauté de Marie. Eh bien, nous devons répondre à cette beauté. Marie nous a donné un exemple. Marie, nous devons l'imiter. Nous devons imiter les vertus de Marie. Et là encore, elle sera pleine de grâce pour nous parce que la beauté, ça se regarde. La beauté, ça se voit. Cette beauté, nous devons la regarder et nous devons l'imiter. Nous devons imiter les vertus de la très sainte Vierge Marie. Et là encore, elle sera pleine de grâce pour nous en tant que modèle de vertu. Et c'est dramatique comme Vatican II a pu amenuiser dans les âmes la dévotion à la très sainte Vierge Marie. Pourquoi ? Eh bien, pour se rapprocher du protestantisme, bien évidemment, et cela est dit même explicitement, qu'il ne faut pas choquer nos frères protestants. Non, et on a voulu en faire le modèle, comme le disait Jean-Paul II, de la femme libérée. Quelle horreur, mes bien chers frères! Marie, ce n'est pas ça, c'est le modèle de la vertu chrétienne. Ce n'est pas seulement un modèle de femme, c'est surtout un modèle de chrétien. Il n'y a pas à distinguer homme-femme dans la vie chrétienne. Saint Paul le dit lui-même. Nous sommes tous égaux dans la grâce devant notre Seigneur Jésus-Christ. Tous, nous devons pratiquer les mêmes vertus et donc tous, nous devons avoir et prendre pour modèle la très sainte Vierge Marie. Et donc, nous devons méditer
toujours plus profondément, chaque jour, sur ce modèle qu'est la très sainte Vierge Marie. Quand nous récitons notre Je vous salue Marie, ce sont des paroles qui sont tirées de la Sainte Écriture, ce sont des paroles qui sont tirées également de l'Église pour la deuxième partie. Et qu'est-ce que nous demandons? Qu'est-ce que nous disons? Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. Eh bien, quand nous disons ces paroles, nous devons penser à ces épisodes, à cet épisode de l'Annonciation, à cet épisode de la Visitation. Et je n'en ai pas parlé, à cet épisode de la Nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Cet épisode très profond où l'Évangile se contente de dire « Et Marie conservait toutes ces choses, elle les repassait dans son cœur ». Cette méditation des choses spirituelles, c'est un des fruits de cette fête de l'Assomption. Nous demandons aujourd'hui à Dieu que nous habitions par l'Esprit dans le ciel. Marie habitait dans les choses célestes, elle était habitée par les mystères de Dieu, le mystère de l'incarnation, le mystère de la rédemption et bien évidemment le mystère de la Trinité. Et bien pour pratiquer les vertus chrétiennes, pour pratiquer la foi, l'espérance, la charité, la prudence, la justice, la tempérance, l'humilité, la chasteté, la pénitence, toutes les vertus chrétiennes, nous avons besoin d'un modèle qui est bien au-dessus de nous, oui, mais justement, ce modèle étant bien au-dessus de nous, nous ne pouvons que tendre, essayer de nous élever vers ce modèle. Il ne faut pas rabaisser la très sainte Vierge pour la mettre soi-disant à notre niveau, c'est une erreur. C'est l'erreur moderniste, c'est l'erreur de Vatican II. On veut la rabaisser, soi-disant, pour la mettre à notre niveau. De même qu'on veut rabaisser la liturgie, de même qu'on a voulu rabaisser la doctrine, pour, soi-disant, la mettre au niveau des gens. Eh bien, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On n'a plus de doctrine, on n'a plus de liturgie, et on n'a quasiment plus de dévotion à la très sainte Vierge Marie. Ce n'est pas fortuit, mes bien chers frères, c'est une volonté expresse pour expulser des chrétiens la très sainte Vierge Marie et pour expulser le modèle qu'elle représente, ce modèle de vertu que nous devons absolument suivre, que nous devons pas seulement regarder, mais que nous devons imiter avec son aide, avec l'aide de la grâce de Dieu. Enfin, l'action de grâce. L'action de grâce, nous aussi, nous sommes remplis des grâces qui viennent de Dieu par l'intermédiaire de la très sainte Vierge Marie. Si nous pratiquons les vertus en imitant la très sainte Vierge, eh bien, nous devons également être toujours dans l'action de grâce. C'est une chose que nous ne faisons pas suffisamment. L'homme est beaucoup porté à voir le mal et à se plaindre. Et si vous regardez la très sainte Vierge, eh bien, c'est tout le contraire. Dans les difficultés, elle ne se plaint jamais. Est-ce qu'elle se plaint de devoir mettre au monde notre Seigneur Jésus-Christ dans une étable? Est-ce qu'elle se plaint d'être rejetée de l'hôtellerie? Est-ce qu'elle se plaint de devoir fuir en Égypte avec quasiment rien? La Sainte Famille n'avait rien pour partir en Égypte. Est-ce qu'elle se plaint de toutes ces persécutions? Est-ce qu'au pied de la croix, elle se plaint? Jamais Notre-Dame ne se plaint. Au contraire, elle est toujours dans la méditation en ayant cet esprit de foi que tout ce qui arrive, même de mal, est permis par notre Seigneur Jésus-Christ, pour nous éprouver, pour nous sanctifier, pour nous élever. Et donc de tout, nous devons rendre grâce. De tout, nous devons l'utiliser pour nous élever, pour élever notre âme vers Dieu. Et donc, nous devons rendre grâce à Dieu, même pour ces épreuves, même pour les tentations, je dirais. De tout, absolument, nous devons rendre grâce, et nous devons rendre grâce, bien sûr,
des grâces particulières, voire évidemment tout ce qui est bon. Là, nous ne le voyons encore pas assez. Nous avons tendance aussi à nous plaindre. Eh bien, aujourd'hui, nous avons voulu placer ce 30e anniversaire aujourd'hui du prieuré et cette action de grâce aujourd'hui parce qu'il me semble que la fête de l'Assomption est une fête d'action de grâce. C'est le couronnement de tous les mérites de la très sainte Vierge Marie, et donc c'est vraiment une fête d'action de grâce. Eh bien, aujourd'hui, nous devons être dans l'action de grâce. Bien sûr, le monde s'enfonce de plus en plus dans le péché et se détruit lui-même. C'est vrai, mais là au milieu, la grâce de Dieu existe encore. Là au milieu, il y a encore des petites oasis dans lesquelles nous pouvons recevoir les grâces de Dieu. Et de cela, nous devons absolument remercier notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons le remercier et remercier la très sainte Vierge Marie, car, si nous sommes ici, c'est par la grâce de la très sainte Vierge Marie. Le Père Verrier, quand il n'arrivait pas à trouver un lieu pour pouvoir s'installer dans cette région, installer quelque chose de plus stable, de plus confortable que sa maison familiale à Vesoul, il s'est tourné vers Notre-Dame du Chêne, un sanctuaire donc dans le Doubs, à Orbe, près d'Ornans. Et c'est là qu'il a dit à la Sainte Vierge: maintenant j'en ai assez de chercher, trouvez-moi quelque chose. Et peu de temps après, on lui signalait ce prieuré, et le compromis de vente était signé le jour de la fête du cœur très pur de Marie. Ça, ce n'est pas du hasard, mes bien chers frères. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est vraiment la main de Dieu et la main de la très sainte Vierge Marie. Et donc, chacun d'entre nous, peut-être, pourra dire également, voir, reconnaître des grâces particulières reçues par Marie. Eh bien, aujourd'hui, rendez grâce pour ces grâces reçues de la part de la très sainte Vierge. Parce que si vous les avez reçues, eh bien, c'est parce qu'elle est ce qu'elle est, parce qu'elle est la mère de Dieu, et parce qu'elle est montée au ciel, parce qu'elle est à côté de notre Seigneur Jésus-Christ, et qu'elle intercède sans arrêt pour nous. De Maria nunquam satis. Vous connaissez l'adage. De Marie, on n'en dit jamais assez, on ne parle jamais assez, on ne la prie jamais assez, on ne l'imite jamais assez. Alors nous pourrions méditer très longuement, nous le ferons au cours de cette journée, pendant les vêpres, pendant la procession également, pendant cette messe bien sûr. Nous pourrions méditer longuement sur les grandeurs de Marie, mais il nous faut nous arrêter. Et donc, je vous recommande de la prier spécialement aujourd'hui, de la prier en rendant grâce pour tous les privilèges, pour tous ces privilèges. Quand elle est montée au ciel, ça a été certainement la première chose qu'elle a faite, c'est de rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'elle a reçu de Dieu. Eh bien, nous aussi, associons-nous à cette joie de Marie, associons-nous à cette action de grâce pour tous les privilèges de Notre-Dame. Prions-la également de nous élever au-dessus de toutes nos préoccupations matérielles, de toutes nos préoccupations personnelles. Et demandons-lui de nous élever, c'est-à-dire de nous faire pratiquer les vertus chaque jour. De nous élever, c'est-à-dire de nous faire habiter avec elle dans le ciel. Parce que pour pratiquer les vertus qui sont les moyens pour nous d'aller au ciel, ce sont les moyens pratiques, c'est de cette manière. Ce sont en quelque sorte les pas que nous faisons pour avancer vers le ciel. Eh bien, toutes ces vertus, nous les devons à l'intercession de Marie. Donc demandons-lui de nous élever vers elle et nous avancerons dans la vie spirituelle dans la mesure où nous nous tournerons vers le but. Si notre esprit n'est pas tourné vers le ciel, n'habite pas dans le ciel, comment voulez-vous que nous marchions vers le ciel ?
cela n'est tout simplement pas possible. Donc, élevons notre âme avec la très sainte Vierge Marie et élevons donc nos prières les plus ferventes, les prières d'action de grâce, de pénitence, de regret pour nos péchés, pour nos infidélités. Remercions enfin Notre-Dame. C'est un jour d'action de grâce, demeurons dans cette action de grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.